C'est un moment rarissime dans la vie politique américaine. Un ancien président appelé à témoigner devant le Congrès dans le cadre d'une enquête. Ici Bill Clinton, sommé de s'expliquer sur ses liens avec le pédocriminel Jeffrey Epstein. Les experts parlent déjà d'une confrontation historique. C'est vraiment unique. Ça s'est produit à quelques reprises seulement, comme Harry Truman en 1955 ou Gerald Ford. Aux États-Unis, c'est un événement très important qu'un président témoigne devant le Congrès. En ce sens, c'est vraiment historique pour notre pays. Auditionnée également, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, épouse de l'ancien président. Aucune preuve à ce stade d'actes répréhensibles visant le couple, mais les liens entre Jeffrey Epstein et les Clinton restent flous. Le criminel sexuel s'est rendu à plusieurs reprises à la Maison-Blanche durant la présidence de Bill Clinton entre 1993 et 2001. Après son départ, l'ex-président a pris plusieurs fois l'avion privé du financier. Le couple Clinton avait d'abord refusé de témoigner devant la Chambre avant de céder. Tout se passera à huis clos. Nous ne saurons pas exactement ce qui se dit. Il y aura probablement beaucoup de consultations avec des avocats, des allers-retours sur la portée des questions. Les Clinton ont demandé que leur audition soit rendue publique. Selon des médias américains, les dépositions seront diffusées plus tard par le personnel républicain du Congrès, une fois les entretiens terminés. Et pour en parler, Frédéric Sandretto, enseignante en civilisation américaine à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'Université Nice-Côte d'Azur, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vient de le voir. On a pu voir Bill Clinton sur des clichés avec donc Jeffrey Epstein, également donc dans un jacuzzi avec une jeune femme. Cette audition qui aura lieu pour lui demain, elle est importante. Expliquez-nous pourquoi et comment ça va se dérouler. C'est une audition qui est extrêmement importante parce que déjà, c'est un couple qui est auditionné, un couple politique. Les Américains les appellent le power couple, c'est-à-dire le couple du pouvoir, parce que finalement, ils ont le même objectif et ils ont ce lien très fort qui perdure depuis des années. Alors, l'audition d'un couple, c'est du jamais vu, c'est une grande première. Et on peut se demander finalement, Bill Clinton, ancien président, son nom apparaît plus de 1600 fois dans les fichiers, une cinquantaine de photos. Et on a retrouvé des preuves comme quoi Jeffrey Epstein avait fait des versements à sa fondation. Dans les carnets de bord de l'avion, le Lolita Express, il a fait 23 voyages. Il a reçu Epstein et les Maison-Blanche, 17 fois. Mais l'interrogation persiste au niveau de Hillary Clinton, parce que finalement, il n'y a aucune accusation contre elle, et c'est elle qui ouvre un peu le bal des auditions. Alors là, les Américains sont assez partagés, ils se disent que finalement, c'est peut-être le dernier coup de Trump pour essayer d'instrumentaliser ce débat et faire en sorte de mettre la faute sur les démocrates. Et les républicains répondent en disant non, finalement, on va lui demander une clarification des débats parce qu'elle est le lien entre son mari et Epstein. Donc, vous venez de le dire, Hillary Clinton va être entendue aujourd'hui en tout premier. C'est important parce qu'elle est la femme de son mari, mais pas seulement. Elle a joué un rôle en tant que secrétaire d'État. Donc, c'est quelqu'un qui a été important pour la vie politique américaine et qui l'est toujours. Comment expliquer, parce qu'au tout début, le couple Clinton n'a pas voulu d'une audition à huis clos, comment expliquer qu'aujourd'hui, il se prête finalement à ces auditions ? C'était une surenchère. Ils ont refusé. Ils auraient dû être auditionnés en octobre. Ils ont refusé à plusieurs reprises. Ils ont été assignés en janvier. Ils ne se sont pas présentés à l'audition 2 fois de suite. Et là, la commission a dit, écoutez, si vous ne venez pas, on lance vraiment une procédure pour entrave à la justice, qui risquait d'amener à une condamnation. Vu leur âge, je pense qu'ils ont fait marche arrière et ils ont renchéri en disant très bien, on va y aller, on va s'exprimer et on veut en plus que ça soit public. Ce qui a été refusé finalement par le président de la commission. Cette audition sera donc privée, à huis clos, mais ils ont négocié pour qu'elle soit retranscrite et filmée, c'est-à-dire que finalement le président de la commission peut décider d'ici 3 ou 4 jours de publier cette vidéo, cet entretien. Et ce bras de fer qu'il y a eu pour que ce soit pas à huis clos du couple Clinton, qu'est-ce que ça dit ? Pourquoi ils ont voulu que ce soit comme ça ? Hillary Clinton a parlé finalement du fait qu'il y aurait une manipulation de l'administration Trump qui vise finalement à leur nuire. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Tout à fait. Je pense qu'elle a dit « je n'ai rien à cacher ». C'est un discours qui est revenu plusieurs fois dans ses attestations. Donc l'idée qu'il y a une transparence totale de leur côté, qu'ils n'ont rien fait. Elle a déclaré sur la BBC que finalement on se trompait de cible, qu'on les accusait eux, mais que la vraie cible était Trump et que c'était vraiment tout ça, c'était une affaire de dissimulation.
Et ça, qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce qu'effectivement, on a plusieurs victimes qui indiquent, notamment une victime qui indique être une victime donc présumée de Donald Trump et que son témoignage n'apparaîtrait pas dans les dossiers, dans les fichiers révélés sur Jeffrey Epstein. Est-ce que ça aussi, c'est un contre-feu allumé par les Clinton ou on peut prendre réellement au sérieux cette prise de parole de l'ancienne première dame? C'est vrai que c'est extrêmement surprenant au niveau du timing. Ça tombe la veille de leur audition, donc on se dit, est-ce que c'est vraiment une coïncidence? Est-ce que ces fichiers, finalement, qui ont été non seulement caviardés, mais finalement dissimulés, il ne s'agit pas d'une ou deux pages, il s'agit de 53 pages de documents avec des attestations d'une enfant mineure de 13 ans sur le président. Donc, on peut rester sur des théories peut-être complotistes, se dire, mais finalement, qui dissimule quoi? Donc, c'est un vrai débat. Et je pense que pour le moment, c'est que le haut de l'iceberg. On ne sait pas vraiment si on va trouver encore d'autres éléments. Mais tout pense à croire que finalement, ce dossier Epstein, il devient un dossier polarisé. C'est-à-dire peut-être juste un conflit entre les démocrates et les républicains où chacun donnera une information nouvelle au fil des jours. Et si on revient sur ce que vous dites, effectivement, cette petite bataille qui pourrait y avoir entre les républicains et les démocrates, là, Donald Trump, est-ce que finalement une partie des organes étatiques américains serait en ce moment à son service pour éviter qu'il ne soit un peu éclaboussé par l'affaire Epstein? C'est une vraie question. À l'heure actuelle, personne n'a la réponse, mais on se dit comment le département de justice, qui est censé être neutre, peut cacher 53 pièces. Ça peut venir que d'un ordre au-dessus, donc on se dit forcément il y a un lien avec le président. Mais ce ne sont que des suppositions. Oui. Et je reviens au couple Hillary Clinton et Bill Clinton. Donc elle est la première à témoigner aujourd'hui, Hillary Clinton. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et finalement, est-ce qu'il peut y avoir des débouchés après cette commission? Alors, c'était l'article que j'ai écrit dans The Conversation, où je me disais finalement il y avait 4 scénarios possibles. Le premier, c'était celui de la clarification en disant on va s'expliquer. Le deuxième, c'était une atteinte aux institutions, et c'est le cas. Ça ressort aujourd'hui justement avec ces 53 pages cachées. Le troisième, c'était vraiment un débat d'opposition entre les démocrates et les républicains. Et le quatrième scénario que peut-être tout le monde attend, c'est des révélations. C'est-à-dire qu'elle va dire, voilà, moi j'ai des révélations à faire, je sais des choses sur le président. Je sais des choses sur le président Trump, pas le président Clinton, pour qu'on soit bien clair. Et les liens, justement, on rappelle les précédents, parce que on peut se demander si finalement le couple Clinton ne va pas avoir son image écornée par cette affaire. On peut penser notamment à ce qui s'était passé pendant l'affaire Lewinsky. Oui. Est-ce que là, ça va être le cas? Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà? Je pense déjà que Clinton n'est pas neutre. Il a tout ce passif derrière lui, l'affaire Lewinsky, où il avait fait un témoignage sous serment en disant qu'il ne connaissait pas ses stagiaires à la Maison-Blanche alors qu'ils avaient des rapports intimes. Donc sa parole peut être mise en doute. Donc il a quand même cet historique de mensonges, de trahison. Ça peut interpeller quand même. Vous parlez d'historique de mensonges, de trahison. S'ils omettent des éléments ou s'ils mentent délibérément, qu'est-ce qui peut se passer pour le couple Clinton? Là, ça sera vraiment... Ils vont être auditionnés sous serment, donc le mensonge n'est absolument pas accepté. C'est pas accepté, c'est pas acceptable, et ça pourrait effectivement leur nuire complètement. Et on parle là du couple Clinton, mais au-delà, quelles répercussions peut avoir cette affaire Epstein, leur audition aujourd'hui sur le Parti démocrate? Alors, le Parti démocrate est, je pense, extrêmement divisé sur cette question. En fait, pour la première fois, on a vraiment vu une alliance entre les démocrates et les républicains en novembre pour forcer le président Trump à publier tous ces dossiers. Et c'est la première fois qu'il y a une alliance aussi forte. Donc là, je pense que tout va dépendre de l'audition en fait, du couple présidentiel, de l'ancien couple présidentiel. Tout va dépendre, mais ça veut dire que là, ça peut avoir un impact pour... là, on va avoir des élections... Il y a les élections du midterm en novembre. Et ça peut avoir une répercussion sur les élections du midterm. Absolument. Je reviens sur l'affaire Epstein et sur Donald Trump. Où en est-on pour Donald Trump? On a évoqué un peu effectivement cette jeune femme qui indique que son témoignage n'apparaît pas dans les fichiers rendus publics sur l'affaire Jeffrey Epstein. Où en est-on pour Donald Trump aujourd'hui? Donald Trump a dit de manière très laconique il y a une semaine, voilà, vous avez vos fichiers publiés, est-ce qu'on peut tourner la page? Donc lui aspire vraiment à passer à autre chose et à ne plus entendre parler de ces fichiers. En même temps, tous les jours, il y a des informations supplémentaires qui arrivent, et notamment avec cette mineure de 13 ans, qui est une accusation extrêmement lourde, extrêmement grave pour le président à 9 mois des midterms. Il a fait une déclaration à la presse hier en disant qu'il n'était absolument pas concerné par ces accusations. Et là, alors, on a pu entendre donc les victimes présumées. Comment expliquer qu'il n'y a pas d'action en justice actuellement? Personne n'était condamné à part Ghislaine Maxwell.
Il n'y a pas forcément de preuves. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que votre nom apparaît dans le fichier DOJ, donc le fichier de la justice américaine, qu'on a la preuve que vous ayez eu cette activité pédocriminelle. Donc là, je pense qu'il faut être encore extrêmement prudent. Et c'est au travail de la justice de faire son enquête. Sauf qu'apparemment, la justice ne fait pas son enquête. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Il y aurait des fichiers qui auraient été caviar des démocrates disent que finalement, les 3 millions de pièces, il y en a certainement encore 3 millions d'autres pièces qui n'ont pas été publiées. Donc à chaque fois, on rentre sur la surenchère. On se dit, ça y est, il y a une transparence. Et en fait, non. À chaque fois, on apprend qu'il y a des éléments nouveaux qui peuvent être dissimulés. Vous parlez de transparence, la transparence sur l'affaire Jeffrey Epstein. On a l'impression qu'elle existe puisqu'on voit ces millions de fichiers qui sont divulgués. Mais est-ce que dans les faits, vous la constatez ? Non, parce qu'en fait, ces faits, ce sont des faits à l'état brut. C'est-à-dire que ce sont des correspondances, ce sont un amalgame de photos, il y a des vidéos, il y a des échanges de mails. Mais qu'est-ce que vous en faites ? C'est pas parce qu'il y a un nom que vous êtes forcément associé à un acte, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, ça donne des pistes, ça donne des faisceaux d'indications, mais on n'a pas la preuve, donc il ne peut pas avoir inculpation. Frédéric Sandretto, merci beaucoup d'avoir été l'invité d'Autour du Monde cet après-midi.